Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Teacher, bonjour. Écoute, teacher, j'ai bien reçu l'élément de Madame Tchala, élément dans lequel elle notait ce qu'on leur a notifié une fois qu'ils sont allés à la gendarmerie, voir pourquoi on avait, ou mieux en savoir plus de l'arrestation de leur enfant, Tchala et Aaron. On leur a fait comprendre, selon elle, que Aaron était atteint de démence. Et elle a dit son fils n'est pas fou. Mais elle était un peu surprise qu'on lui dise que son fils est atteint de démence. Moi, je m'insurge parce que elle ne doit pas être surprise. Puisque ça a été toujours le mode opératoire. Elle est femme d'un officier et elle sait ce qui s'est toujours passé au Togo. Sous le père hier comme sous le fils aujourd'hui. Sous le père, Ticha, il y avait ce herboriste-là, charlatan, en pays kabia qui s'appelait Tchamier. C'était la fureur de tous les officiers. Pour régler ton cas, on te taxait de fou et on t'envoyait directement chez Tchamier. Ça a été toujours comme ça. Soyadema, Tchamier était la fureur de tous les gradés, les hauts gradés. Quand on te soupçonne, là même, on te soupçonnait. Ici, Amron a été un brave courageux. Lui l'a affronté. Mais dans le temps là, il suffit qu'on te soupçonne. Et Adama dit de t'envoyer chez l'herboriste et charlatan Tchamier. De deux choses l'une. Soit tu ressors fou, ou bien on te retrouve dans les 6 plages. Il n'y a pas une troisième, une deuxième voie. Soit Tchamier fait de toi un fou, soit on te retrouve dans les 6 planches. Ça a été toujours un rituel, ça a été toujours un mode opératoire. Je ne sais pas pourquoi les Togolais font comme c'est une invention. J'arrive pas à comprendre. Il revenait à Madame Tchala de dire non, nous connaissons comment vous fonctionnez. Nous connaissons. Comme elle n'arrive pas peut-être à dire sous le fait de l'émotion, moi, je viens en soutien à la famille Tchala pour dire que non, les Nyasingbe ont toujours opéré de la sorte. On prend un bien portant et puis on en fait un fou, un malade, un zinzin. Vous voyez à quel degré ces gens-là ont atteint. Sincèrement, ça, tu mets ton enfant au monde. Ton enfant grandit, mais aussi des enfants au monde. Et l'enfant de quelqu'un, tu as dit en passant qu'il est président, autoproclamé, lui vient détruire la vie de toi, ton enfant. En pays kabia, ils ont toujours fait cette crapulerie qui n'a d'égal que leur comportement. C'est un comportement malsain. Teacher. Mais tout le monde joue à l'étonner, tout le monde fait comme c'est bizarre, tout le monde... Non. Ils ont toujours opéré de la sorte. Soyez à débat.
C'était le rituel. C'était le mode opératoire. On te prend et on amène chez un farfelu de charlatan. Et c'est ce farfelu de charlatan qui n'a pas été à l'école qui doit guérir un officier. C'est comme ça, ils ont éliminé des officiers. C'est comme ça, ils ont mis des officiers, c'est pas sans dessous. C'est comme ça, ils ont gâché des vies en passant. Mais là où je veux en venir encore, est que ce mode opératoire, il y a des mains aussi, l'a appris chez le colon. C'est le colon qui faisait ça. Le colon, une fois qu'il arrive dans ton pays, il connaît les enfants intelligents, les indépendantistes, les patriotes, les nationalistes. Mais pour ne pas les tuer, pour que l'histoire retienne que c'est eux qui ont tué, il le taxe de fou. Donc il veut le guérir. En le guérissant, il le tue. Il profite pour le tuer. Français comme Anglais ont déjà fait ce mode opératoire en Chine. Comme ils ne savaient pas comment désagréger la société chinoise, déjà, ils ont commencé par exporter l'opium en Chine. J'ai dit l'opium en Chine. Ça a fait des dégâts sur la société chinoise à telle enseigne que si les autorités ne s'étaient pas levées, la Chine devrait être sens dessous actuellement. Ils ont fait la guerre. Mais la Chine était affaiblie par les différentes sortes de guerres. Que la guerre de l'opium a failli même aller en faveur des Français, des colons français, comme anglais. Moins un, il a fallu l'arrivée de Mao Tse-tung pour arrêter cette infamie. C'est plus ou moins ce que les Nyasingbe aussi font. Et par ricochet, je te dirais que Geoffrey Ness s'est inspiré pour écrire 2 bons livres, 2 tomes, qu'il a intitulés L'Empire des larmes. Je conseille à tout Togolais d'aller lire. Les gars, si vous ne lisez pas, nous n'allons pas nous en sortir. Il faut des gens pour se sacrifier, lire. Et retransmettre ça. Ne pas lire et puis mettre sous son oreiller et ne rien dire. Ça n'a pas de sens. Quand on lit, il faut retransmettre. Il faut transmettre ce savoir-là à d'autres. La plupart qui ne savent pas lire. Mais le Togolais est tellement devenu paresseux que ce que moi je fais là, mes mails sont bourrés de messages. Le Togolais me dit, hein, après avoir fait ça, de traduire ça dans plusieurs langues pour nos parents. Tu vois comment les gens sont... C'est-à-dire, le pouvoir là a rendu les gens paresseux. Mais ce que moi j'ai fait là, ou bien ce que nous faisons, quelqu'un peut rester dans un coin et reprendre aussi en Bassar, en Kabylie, en Losso, en Nébé, en Moba, en Tcho. Ils sont là sous le soleil. Tranquille, quoi. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire, Ticha, ce n'est pas une fabrique de Nyasingbe. C'est le colon qui a amené ça. Et les Nyasingbe s'en servent comme arme pour le pouvoir. Ce n'est pas Amuron seul qu'ils veulent faire. Ce n'est pas Amuron seul qu'ils veulent faire passer pour un fou. Même, je dis ben, mais, Feu Agbemu Kodjou a connu ça. Quand il est revenu d'exil, ils l'ont arrêté. Ils l'ont mis en prison. Agbemu me raconte que des fois, il est là chez lui. Un idiot appelle que non, lui, il est un psychanalyste, il est un psychologue. Agbemu doit lui donner un rendez-vous pour qu'ils se rencontrent. Pour qu'ils se rencontrent. Parce que lui, il est un psychanalyste et il est un psychologue. Il faut qu'on voit si ça va avec lui. Il a fallu, vous savez, Agbemu, c'est quelqu'un d'agressif aussi. Il a fallu qu'il agresse violemment
pour avoir la paix. Les Nyasingbe ont toujours fait ça. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Au-delà des Nyasingbe, le roi du Maroc aussi faisait ça, Hassan II. Vous vous rappelez du Tchèque Yassine Abdel Salam. Le Tchèque Yassine a écrit dans les années, si j'ai encore bonne mémoire, 1974, un livre. Et le livre était intitulé « L'islam ou le déluge ». 2 points, lettre ouverte à Hassan II. Où le Tchèque, dans le livre, j'ai le livre quelque part, je ne sais plus là où je l'ai laissé, il n'est pas trop gros que ça. Dans le livre, il s'en prend au pouvoir d'Hassan II et démontre comment Hassan II a pratiquement détruit le Maroc. Il a perdu les repères de l'islam comme religion. Et aussi, le pouvoir est rentré dans une corruption qui est en train de détruire pratiquement tout le pays, tout le royaume chérifien. Du coup, il a créé un parti. Et le parti, un mouvement politique, bien sûr, qui s'appelle Justice et Bienséance. Tenez-vous bien, tout de suite, c'est devenu le plus grand parti d'opposition au Maroc. Tu sais ce que les Marocains ont fait, la monarchie marocaine a fait. Ils ont pris le Tchèque Yassine, avec derrière lui des millions de sympathisants et d'adhérents. Ils ont dit que non, le Tchèque est devenu fou. Ils l'ont en même temps interné, ils l'ont emmené dans un centre psychiatrique. C'est là-bas le Tchèque est resté. Durant, je crois, les 10 dernières années, avant qu'Hassan II ne meure. Une fois que son fils, Mohamed V, est arrivé, on a libéré le Tchèque. Mais il était sorti affaibli. Très affaibli. Quelques années plus tard, il va mourir à 84 ans. Comment quelqu'un qui soulève pratiquement les 3/4 des Marocains dans les rues est-il devenu fou? Vous voyez comment les dictatures brutales, comme les monarchies brutales, opèrent. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le comportement des Togolais. Ils ont toujours pratiqué ça. C'est pas nouveau. L'officier Tchala, c'est-à-dire le papa de Amron, sait comment ça se passe. Donc, c'est à lui de protéger son enfant maintenant. C'est à lui de dire ça ne va pas se passer comme ça. Moi, officier Tchala, je ne vais pas donner au monde un brillant garçon comme ça. Et Fort Yassine va détruire. Je ne vais pas accepter. Même s'il faut aller au bombinet. C'est-à-dire, il s'agit ici de la vie des gens. Non, non, non. Bon, Fort va me tuer, moi, Kabou Sali. Ou bien va tuer ma fille. Mais je vais éliminer ses enfants. Ah non! Si il tue ma fille là, il n'a qu'à savoir que je vais éliminer tous ses enfants. À moins qu'il me tue. À moins qu'il soit vigilant, me tuer avant. Je n'ose pas croire que les gens vont rester croiser les bras tout le temps et jouer au molasson. La dictature se nourrit. Elle se nourrit du silence. Elle vit de ça. Elle vit de la peur des autres. C'est cette vitamine, ça. Je n'ose pas croire que les Kabyles vont se dire que bon, on va laisser, on va tuer ce brillant garçon qu'il est devenu fou. Pourquoi maintenant ils font ça? Vous allez remarquer qu'ils ne font jamais ça aux sudistes. On fait ça au Bassar, au Losso, au Kabylie, ainsi de suite. Parce qu'ils nous pensent pour acquis. Pour eux,
nous sommes acquis à leur cause, les Nyassibé. Et ça se rejaillit même dans le subconscient collectif comment dirais-je, au bas de l'échelle. Puisque moi-même qui vous parle, j'en ai connu ça. Et comme j'ai les anecdotes, je vais vous donner rapidement, Ticha, une anecdote. Je rentre en Allemagne. Une fois que j'ai un petit salaire, d'étudiant bien sûr, je me rappelle de tous ceux-là qui m'ont fait du bien. Je dis de tous ceux-là qui m'ont fait du bien. Quand j'étais à Lomé. Et en pole position se trouvait une femme, Kotokoli. La femme Kotokoli en question, j'ai connu son enfant à Sokodé. Et une fois à Lomé, j'ai été une fois chez eux et j'ai remarqué qu'il y avait une foule de jeunes, d'habitude des étudiants. Donc je me repliais là-bas. Entre-temps, j'ai commencé par dormir là-bas, pas manger là-bas, pas faire tout comme chez moi. J'avais un chien, hein, et j'étais le voisin immédiat de Robert Olympio, que je saluais sans même savoir que des années plus tard, ça serait un farfelu. Tous les matins, quand je sortais pour prendre la route de l'université, lui aussi, un taxi venait le prendre avec ses deux filles pour amener, toujours en cravate. D'ailleurs, quand j'avais eu un compte à la UTB, je lui ai posé un jour la question, mais quand je suis à Sokodé, je prends 5 000 dans mon compte ou 10 000 dans mon compte, les agios dépassaient, je ne sais pas, 2 000 ou 3 000, je ne sais pas. Comment devrais-je faire? Ça, c'était une parenthèse. Donc, cette femme-là, Ticha, c'était comme une maman. Dans mon tout premier salaire, j'ai appelé un ami à Lobé et je lui ai dit, tu peux me déposer l'argent? Tu peux me déposer l'argent là chez cette femme? Il dit oui. J'ai envoyé l'argent. Il n'a jamais déposé l'argent là-bas. Il n'a jamais fait ce geste. Je n'ai rien dit. Quelques années plus tard, je dis quelques années plus tard, j'ai un ami qui devrait rentrer à Lomé. Je lui remets l'argent. Arrivé, tu vois cet ami-là. Et cet ami va, un autre ami bien sûr, va aller remettre l'argent à la dame en question. L'ami là n'a pas, mon ami en Allemagne ici a remis bien l'argent. Il m'a téléphoné avec l'ami que je lui avais indiqué pour qu'il amène l'argent à la dame. Vous savez, déjà, l'ami de Lomé n'a jamais déposé l'argent chez la femme. 5 ans après plus de 20 ans, 22 ans, moi je dois aller au pays, voir mon papa en fin de vie pratiquement. J'appelle mon ami une fois au Togo pour lui demander, tu avais remis l'argent là à la femme là? Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, pourquoi je lui demande 5 à 6 ans après lui avoir remis l'argent pour la femme, s'il a remis l'argent là? J'ai dit non, je te demande pour savoir parce que je dois aller chez la femme. Il m'a traité sur le tas de fou, que je suis devenu fou. J'ai dit comment? Il m'a dit que je suis un fou. Et ce qui m'a étonné dans ça, j'étais avec d'autres amis, bon, des gens que je ne connaissais pas trop à Lomé. Il arrivait à les convaincre que je suis devenu un fou. Puisque quand il disait ça, les autres étaient là et me regardaient de bizarre. C'est-à-dire, il t'amène à douter de toi-même. C'est l'exercice là ils ont fait avec la petite fille de Amron. Mais il est avec papa, ils chantent ensemble, ils discutent ensemble. Et tout à coup, on dit que son papa est devenu fou. Il a la démence. La fille est traumatisée. C'est pour ça qu'elle veut parler, elle n'arrive même pas à respirer. C'est-à-dire d'un coup, il faut faire plusieurs coups.
d'une lancée plutôt, il fait plusieurs coups. Regarde, il veut détruire Amron. Il veut détruire aussi la descendante de Amron, c'est-à-dire ses enfants. Et plus loin même, son père et sa mère. C'est très hulé ce qu'ils font. C'est très hulé. Si la folie de Amron nous était comptée, au fait, c'est ça. C'est au Togo seul. On a pu désagréger une société à ce point. Moi, je vis en Allemagne depuis plus de 25 ans. Il y a toujours une question là qui revient chaque année sur VDR, une chaîne de radio allemande, où on pose toujours la question, quel est le cadeau qu'on a donné le plus, on a offert le plus en famille, entre amis. Et c'est le livre qui tient toujours la première position. Et il y a aussi des questions telles que, qu'est-ce qui effraie les Allemands? Depuis 25 ans, les Allemands ont toujours dit, ce qui nous effraie, c'est de tomber sur une mauvaise femme. C'est-à-dire, tu croises une mauvaise femme, tu maries une mauvaise femme. Et secondo, c'est la démence. Depuis plus de 25 ans, quand j'écoute les 31 au tard le 1er janvier, cet exercice que la chaîne de radio l'a fait, c'est toujours le premier souci des Allemands. Ne pas croiser sur sa route une mauvaise femme et ne pas être atteint de démence un matin. Vous voyez que c'est ça, Faure Gnassingbé, lui, il veut donner à des Togolais. Il n'a jamais construit un centre psychiatrique, hein, mais il a la capacité de fabriquer des fous. C'est-à-dire mettre de l'argent pour avoir des cliniques psychiatriques de renom. Non, il ne le fait pas. Lui, il fabrique, il construit des fous qu'il va jeter dans la société. C'est terrible, quoi. Teacher, c'est terrible. Si tu veux lisser les choses, tu n'en finirais pas. C'est comme si le peuple aussi oublie, quoi. Tchamia est mort il n'y a pas longtemps. Ou bien, je me rappelle de cette planche que Samuel Bachati avait fait. Quand Yadema tombait mort, bizarrement, c'est chez Tchamia, les gars là sont passés. Sont allés le premier, chez le charlatan. Ils l'ont cassé le pied. Je ne sais pas, ils l'ont tabassé, ils l'ont cassé le pied. Je ne sais pas s'il accusait de n'avoir pas vu très rapidement qui va tuer Yadema ou de quoi va-t-il mourir ou comment, je ne sais pas. C'est comme ça ils ont éteint Tchamia. En pays Kabye, ils ont toujours fait ça. Tertio, j'ai une anecdote aussi. J'ai retrouvé un jeune Kabye dans un bar à Lomé. Un bar à Lomé. Comme ça, je suis allé pour boire seul. En 2019. Il était un peu loin, soucieux, et je l'ai appelé, je lui ai dit, viens, on va prendre un pot. Une fois assis, j'ai fait la présentation. Et lui aussi s'est présenté à moi. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit non, il ne faisait plus rien. Il venait de finir ses études. Et il vit, je ne sais pas où. Je ne connais plus les coins de Lomé. Mais le bar, j'ai toujours reconnu le nom. Bois de Loi. Bois de Loi. On m'a dit c'est pour un Mouba. Bois de Loi. Ou bien un Mouba, on dit Bois Loi, ou bien Bois de Loi, je ne sais pas. Bref. C'est en discutant que je me suis rendu compte que c'est son frère qui allait à Kara convaincre ses parents qu'on le laisse venir à Lomé. Puisqu'il y a une université à Kara, il pouvait rester là-bas. Le frère l'a ramené à Lomé. L'a utilisé, comme il me l'a dit, il est devenu boy, c'est lui qui faisait tout à la maison. Et en contrepartie, le frère lui avait promis qu'une fois qu'il va finir ses études, il va lui trouver du job immédiatement. Vous savez, il ne lui a jamais trouvé du job. Mais plus,
Il a taxé de sorcellerie. Il a dit au village que le garçon, son petit frère, est un sorcier. Le garçon déprimé là, errait dans l'eau. Il dit, grand frère, je ne suis pas un sorcier. Je ne sais pas pourquoi mon grand frère m'a fait ça. Et c'est de là, il m'a expliqué comment les nantis Kabylie se comportent. Ils vont au village, ils prennent leur petit frère, ils amènent dans Lomé, ils les utilisent bien. Quand ils n'arrivent plus à leur trouver du travail, on les taxe soit de fous ou encore de sorciers. Et comme nous sommes des peuples grégaires, en pays Kabylie, en pays Bassar, en pays Losso, en pays je ne sais quoi, on croit à ça. Tu deviens un paria dans ta propre famille. Je dis un paria dans ta propre famille. Je dis un paria dans ta propre famille. Quand j'ai dit ça, déjà, je pouvais donner moult exemples. J'en ai beaucoup. Moult exemples. Je te donnerai aussi une autre anecdote. Mais quand tu ne veux pas aider ou tu veux éteindre quelqu'un, tu le traites de fou. Quand tu veux éteindre quelqu'un, tu le traites de fou. Quand moi j'ai pris le cas, Monseigneur Franco Podjoro, on m'a dit que j'étais fou. Quand on a arrêté Jean-Paul Omolou et Abbas Kaboua, alors député, un député de la nation, reste un député de la nation. Tu es élu dans ta circonscription, bien dans ta ville, mais tu es député de tous les Togolais. Mais curieusement au Togo, c'est un député qui s'acharnait sur un citoyen. Je suis sorti, j'ai dit, mais dis donc, qu'est-ce que cela veut dire? Pour rappeler de la bagarre entre Abbas Kaboua et moi. Après, j'ai appris qu'Abbas Kaboua me traitait de Toubayou. Bon, je l'entendais dire ça en Kabylie. Mais Toubayou, moi, je pensais que c'est le nom de famille de quelqu'un. Non, Toubayou veut dire il est fou. Le fou qu'on ne peut pas guérir. C'est-à-dire, moi, je prenais la défense de Jean-Paul Omolou, que je ne connais pas. Hein. Je n'ai jamais vu Jean-Paul Omolou dans ma vie. Mais je suis parti du fait qu'un député de la nation doit au moins savoir ce qui se passe. Avant de sortir, faire ce qu'il faisait. Ils m'ont traité de fou. C'est la seconde fois qu'un Kabylie me traitait de fou. Vous voyez, ils ont tous les arguments pour t'amener à douter en toi. Et comme le disait mon feu père, quand un enseignant, je dis un enseignant, ne veut pas que l'élève revendique, il lui donne la note 0. Si on te donne 1, tu vas vouloir te battre pour avoir 2. Si on te donne 2, tu vas vouloir te battre pour avoir 3. Parce que tu cherches sur la feuille là où tu peux avoir quelques petits trucs et dire que bon, ici, là, tu m'as triché. Mais quand on donne 0 là, tu prends ta fiche, ta feuille là, et tu disparais. C'est ce que le pouvoir de Faure Gnassingbé tente de faire. L'officier Tchala et sa femme devraient savoir que ce n'est pas avec leur fils qu'ils ont commencé. Ils ont déjà détruit 2 milliers de vies comme ça. Ticha, bonne journée. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.